Cette défaite de la RDC face au Sénégal, elle n'est pas anecdotique. Il y a des faits qui ont fait ce match-là. Je pense que la sélection sénégalaise, elle a été au-dessus de la République démocratique du Congo. D'abord, sur un premier plan, c'est que la qualité de leur 11 de départ, à partir du gardien jusqu'à l'avant-centre, c'est une qualité supérieure à la République démocratique du Congo. C'est vrai que les deux arrières défensifs, ils n'ont peut-être pas la qualité d'Evan Bissaka ou d'Arthur Maswaku, mais sur le reste, je crois que c'est une équipe sénégalaise bien bâtie. C'était un match très important pour la RDC. La RDC avait vraiment besoin de gagner ces matchs, même si à la fin c'était une défaite. Mais au moins, on s'était dit qu'on pouvait quand même espérer un match nul, mais arriver jusqu'à perdre ces matchs, c'était difficile. Je pense que cette défaite cruelle, il faut le dire, est à comprendre à des dimensions. D'abord, la première dimension, elle est physique. Je trouvais que les joueurs de la République démocratique du Congo ont manqué cette fraîcheur physique. Ça a été un coup dur, d'abord le préciser. Une douche froide dans un stade rempli. Et vous le savez, le football, à partir du moment où tu n'es pas bon physiquement, je crois que la technique va pêcher. Puisque c'est vrai, grâce à la grinta à domicile, on a réussi quand même à marquer ces deux buts. Il faut quand même rappeler qu'avant qu'on marque, c'est le Sénégal qui avait les pieds sur le ballon. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas joué la meilleure version du Sénégal, d'autant plus qu'il y avait certains absents du côté des Lions d'Ateranga. Donc on a fait face à un milieu de terrain qui était exceptionnel, alors qu'en face, Edo Kayembe ainsi que Noah Sadiki sont passés totalement à côté de leur match. Et quand vous avez déjà un milieu de terrain comme celui du Sénégal qui fait un abattage exceptionnel, ça vous met en difficulté. Déjà en 2017, vous allez vous rappeler, face à la Tunisie, 2 buts contre 0, il y a eu une remontada et la RDC a été éliminée. C'était la première fois. On se disait que non, peut-être il y aura une prochaine. On va devoir réorganiser des choses et chercher ces tickets qualificatifs pour une phase finale de la Coupe du Monde. La deuxième fois face au Maroc, c'est le Maroc quand même. Et à Kinshasa, un match nul, on espérait aller réaliser un bon résultat en déplacement du côté Rabat. Malheureusement, on a été humilié par le Marocain. Et la troisième fois, s'il vous plaît, 2 buts contre 0, un stade derrière vous, un public derrière vous, et ils étaient là depuis 12 heures, heure locale. Vous menez 2 buts contre 0 face au Sénégal pour une campagne des éliminatoires plutôt de la Coupe du Monde. Et après, il y a cette remontada, 2 buts partout, puis 3 buts contre 2. Aujourd'hui, le football, c'est le fair play. Le football, c'est un divertissement. Les gens peuvent quitter en famille, à la maison, composé des papas, mamans et les enfants, pour aller suivre un match de football très important et capital comme celui-là. Et quand vous arrivez à faire des casses, il paraît qu'il y a eu même des vols, il y a eu même certaines personnes qui ont eu à arracher les biens des sympathisants, des gens qui étaient au stade. Et aujourd'hui, ça va causer beaucoup de problèmes à la RDC parce que ces stades risquent d'être fermés, risquent d'être sanctionnés. Ou encore, le dernier match de la RDC contre les Soudans, le 13 octobre prochain, pourra se jouer à huis clos où on pourra faire déplacer les matchs de Kinshasa à Lubumbashi. Bon, si on faisait déplacer les matchs de Kinshasa à Lubumbashi, ça sera encore très bien parce qu'il y aura toujours des gens au stade. Mais je crois que comparativement à Kinshasa, les supporters de Lubumbashi sont quand même civilisés et ils pourront accepter les résultats, ils pourront accepter les résultats, peu importe la situation. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce sont des histoires qu'on doit vraiment décourager. On doit vraiment aussi taper le poing sur la table pour faire en sorte que ça ne puisse plus jamais se reproduire. Sinon, ça va encore causer beaucoup d'ennuis. Et puis voilà, je ne sais pas si je dois condamner les sélectionneurs parce qu'il avait quand même une tactique de maîtrise. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser techniquement. Il fallait quand même laisser les ballons aux Sénégalais et procéder cette fois par des comptes, ce qui a marché sur les deux buts. Mais après l'égalisation sénégalaise, je crois qu'il fallait peut-être varier la tactique. Nous, on est resté, on se disait, on va laisser le Sénégal, mais il fait quand même quelques changements offensifs. Et du coup, les joueurs offensifs se retrouvent un tout petit peu coupés du monde. Et même après les entrées de Joris Kayembe, de Fiston Maïlé, c'était plus encore le Sénégal qui était en train de mener tout simplement le tempo du match. Donc, physiquement, on était cuit du début à la fin. Et techniquement, ça ne pouvait qu'être la conséquence d'être submergé. Sadio Mané n'a pas existé parce que dans ce genre de match, Sadio Mané, c'est au moins un tir, au moins une frappe. Mais malheureusement, Sadio Mané n'a pas pu être le Sadio Mané qu'on a connu. Mais il y a eu un Iliman Ndiaye qui a été exceptionnel, le joueur d'Everton,
il a mis la misère aux défenseurs congolais et c'est lui qui occasionne le but qui a réduit le score et il a été très utile dans le jeu offensif des Sénégalais. Donc on a une équipe du Sénégal, outre leur capacité technique, leur capacité physique, parce que le sélectionneur des Sabres l'a reconnu après les matchs, les Sénégalais étaient physiquement beaucoup plus affûtés que les Congolais, mais outre cet aspect-là, c'est la mentalité qu'il faudrait relever du côté des Sénégalais. Ils étaient menés 2-0 dans un stade des Martyrs en feu et on leur avait promis la misère au stade des Martyrs et après 30 minutes, ils sont menés 2-0. Toute autre sélection de seconde zone aurait craqué, mais les Sénégalais ont prouvé à quel point c'est peut-être la meilleure nation de football en Afrique. Pour être honnête, c'est qu'on n'a pas encore atteint cette maturité. Je crois que le match du Sénégal nous le prouve. Nous, on se croyait déjà qu'on avait les Wissa qui sont spectaculaires, Chancel Mbemba qu'on ne pouvait pas bouger, au milieu de terrain, Piquel, il était imbougeable, mais on s'est rendu compte que voilà, c'est un processus et je crois que c'est une génération qui atteindra forcément une maturité. Là, c'est une sorte d'étape qu'on vient de franchir. Donc, le Sénégal nous fait, c'est un peu comme le miroir. Tu te regardes, tu vois tes propres faiblesses. Et je crois qu'avec le temps, la RDC va comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas tolérer dans les stades. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible et surtout un comportement à ne plus jamais encourager. Donc en bref, je pense que 3 c'est beaucoup, 3 c'est trop. 3e élimination à la maison. Au moment où on avait le destin entre nos mains et on est éliminé comme ça devant tante, tonton, neveu, nièce. Ah, c'est difficile. Il va falloir juste qu'on trouve une technique collective, puisque c'est bien beau d'avoir Wissa seul qui peut faire des exploits, mais chaque seul qui peut faire les exploits, mais les deux ensemble, ils peuvent faire maintenant une bonne ligne offensive avec un bon avançant pour avoir maintenant une génération un peu plus mature. Si ces comportements continuaient à persister, je crois que le football n'aura plus son sens. Pas de complexe ou pas de faiblesse. Donc physiquement, les Sénégalais ont été au top. Tactiquement, il y a des choses à redire, mais techniquement, ils étaient au-dessus des Congolais parce que quand on regarde Iliman Ndiaye, on regarde Pape Gueye, ils ont été largement au-dessus, même si la défense sénégalaise n'a pas été exceptionnelle, mais il y a quand même en face une équipe du Sénégal qui a été presque parfaite sur ce match face à la RDC. Je pense que en tant que Congolais, obligé de constater le dégât. C'est une bonne génération, mais pas une grande génération encore. Donc on va les laisser le temps, peut-être les juger au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations.